Bonjour, c'est Nicolas de Création Indépendance. Nous allons voir comment obtenir les demandes d'autorisation préalable pour les travaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les travaux nécessitant une autorisation, comment obtenir une autorisation préalable de travaux, comment diviser une seule maison ou appartement en plusieurs logements, et pour finir, une autorisation pour une réfection de toiture, une réfection de façade, pose d'une ou plusieurs fenêtres de toit, et pour finir, changer les menuiseries par des nouvelles. Et nous allons aussi voir quelles sont les pièces à fournir au dossier pour qu'il soit accepté. Voici le formulaire officiel pour la déclaration préalable. Celui-ci va vous servir pour les constructions, les travaux, l'installation et l'aménagement non soumis à permis comprenant ou non des démolitions. Dans quel cas allons-nous utiliser ce formulaire? Pour faire simple, car il y a beaucoup de points à citer et on y passerait plus de 10 minutes, vous devez demander une autorisation préalable, donc ce formulaire, pour tout type de travaux qui modifient l'aspect extérieur de votre bien. Exemple, si vous voulez poser des nouvelles fenêtres qui n'ont pas les mêmes dimensions, une réfection de toiture, un ravalement de façade, des poses de fenêtres de toit, une construction ou un agrandissement. Tous les travaux intérieurs ne demandent pas d'autorisation, tant qu'ils ne modifient pas l'aspect extérieur du bâtiment. Comment obtenir cette autorisation préalable? Ce formulaire est à aller chercher au service de l'urbanisme de la ville où vous voulez faire les travaux. Nous allons voir un peu plus loin comment remplir cette déclaration préalable. Une question qui revient souvent, est-ce que je peux diviser un immeuble, une maison, un appartement en plusieurs appartements, et surtout sans autorisation? La réponse est oui, vous pouvez. Il n'y a pas besoin d'autorisation, mais par contre le gros problème est que pour poser des nouveaux compteurs EDF, là il vous faut l'autorisation de la mairie. Et vous ne pouvez pas diviser le compteur principal en sous-compteurs, car en location nue, vous ne pouvez pas vendre de l'électricité. Voyons maintenant comment remplir cette déclaration préalable. Donc on commence par l'identité du déclarant. Donc vous mettez votre état civil. Si vous êtes une société, vous pouvez mettre le numéro de siret, le type de société, etc. Les coordonnées d'où vous habitez actuellement. En page 2, si vous souhaitez que les courriers de l'administration soient adressés à une autre personne. Ici, nous avons en 3 une partie intéressante qui est le terrain où sera fait les travaux. Vous devez mettre l'adresse où sera effectué les travaux. Ensuite, ici, vous devez mettre la superficie du terrain. Elle est indiquée sur votre acte d'achat définitif. Vous devez mettre la section du cadastre. Donc moi, c'est BB et le numéro, c'est 273 de la commune de Gardanne. Après, nous passons à la situation juridique du terrain. Ici, vont vous demander si vous êtes titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce terrain et plein d'autres informations. Soit vous savez, vous mettez oui, sinon vous mettez je ne sais pas. Ça, ce n'est pas très important, c'est eux qui verront. La partie 4 ne nous concerne pas. La partie 5, par contre, est très importante. C'est là où nous allons faire une description de notre projet. Là, vous cochez autre, parce que c'est pas une nouvelle construction. Travaux, changement de destination sur une construction existante, c'est pas le cas. C'est si vous voulez transformer une habitation en local commercial, par exemple. C'est pas des travaux pour une piscine, une clôture, donc on est bien dans la case autre. Donc moi, ce que j'ai marqué, c'est qu'il faut faire une rénovation à l'identique de l'immeuble sans ajout de surface, ce qui est très important, car dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'un permis de construire, juste d'une demande préalable qu'on est en train de remplir. Donc après, nous allons expliquer en quoi consistent nos travaux. Donc moi, j'ai mis qu'il faut faire une rénovation intégrale de l'immeuble, donc qui comprend une réfection de toiture, réfection d'un plancher, réfection d'une façade. J'ai demandé une autorisation pour transformer un seul appartement en 3 appartements, et très important, sans modification du volume extérieur. Après, une pose de 4 Velux sur le toit, une autorisation de pose de compteur EDF pour 2 appartements, car il y en a un actuellement, donc j'en ai besoin que de 2 autres. Les changements des fenêtres, par des fenêtres double vitrage avec volets roulants électriques, en gardant les dimensions d'origine. Ce qui est très important car ils ne peuvent pas vous interdire de changer des fenêtres, mais par contre ils peuvent vous dire de garder les mêmes dimensions pour garder le charme atypique du village par exemple. Réfection de la toiture en éverite puis tuiles provençales. Alors tout simplement j'ai rajouté les tuiles car en Provence les 3 quarts des mairies vous obligent à mettre des tuiles en plus des éverites, mais sachez que c'est juste esthétique puisque les éverites sont entièrement étanches. Et pour finir, une réfection de façade, et vous devez mettre la couleur, donc moi c'est couleur sable, par exemple le blanc, je sais qu'il m'a été refusé sur mon dernier immeuble que j'avais fait, donc le sable je sais qu'il n'y aura pas de problème. Donc après nous continuons en page 5, le début ne nous concerne pas, c'est pour d'autres types de travaux. Dans mon cas, vu que je vais créer 2 logements supplémentaires, il me demande quels seront ces types de logements. Ça sera des T2. Nous passons ensuite aux surfaces.
Avant travaux, il y avait 120 mètres, et après travaux, il y aura toujours 120 mètres. Surface créée, donc 0. La surface totale reste à 120 mètres. Moi, je modifie juste l'agencement intérieur, en fait, au final. Nous passons maintenant à la page 6. Il nous demande pour le stationnement. Alors là, actuellement, j'en ai 0, et j'en aurai 0 de créé. Par contre, j'attire votre attention sur les places de stationnement. Certaines mairies peuvent vous demander une participation pour pouvoir créer des nouveaux logements. Donc transformer un seul appartement en plusieurs. Alors, il n'y a pas besoin ni de permis de construire, ni d'autorisation, tant que ça ne touche pas les surfaces extérieures. Par contre, pour se protéger, du coup, elle peut vous bloquer l'autorisation pour la pose d'un nouveau compteur EDF, ainsi que vous obliger à payer une taxe sur les stationnements. Page 7, pour finir, il faut que vous signiez votre déclaration. Nous passons maintenant aux pièces jointes à fournir pour que le dossier soit accepté. Il va vous falloir, dans notre cas, un plan de situation du terrain, un plan de masse coté dans les 3 dimensions et un plan des façades et toitures. Voilà un plan de situation. Il consiste à situer l'endroit où sera effectué les travaux d'une façon globale. Voilà le plan de masse. Il consiste à détailler les surfaces où seront effectués les travaux et visuellement ce qui peut changer. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai les 4 fenêtres de toit dessinées. Donc il faut détailler le plan. Nous voyons que l'immeuble fait 4,5 mètres de large et de longueur 10 mètres. Et j'ai détaillé aussi la terrasse. Les fenêtres de toit sont bien visibles. J'inclus aussi une vue satellite avec les futures fenêtres de toit pour que la mairie voit la toiture. Ensuite, il faut que vous fournissiez aussi à la mairie des photos actuelles du bien. Cette photo sert pour la réfection de façade. Pareil pour les menuiseries. Donc là, nous avons les 2 fenêtres que je vais changer, ainsi que la porte. Voilà, votre déclaration est prête. Il ne reste plus qu'à la mener à la mairie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir.